Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute.
Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. C'est bien sûr Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de basketball pour votre session du midi avec le FM NBA le 12h. FM NBA le 12h, ce talk show qui vous tient au courant, qui vous continue à vous garder dans l'ambiance de cette NBA, de cette belle ligue. Bien entendu, pour tous ceux qui écoutent les talk shows depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil, depuis Manchester. Et nous sommes très heureux de vous savoir connectés sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle de la NBA. Et on va enchaîner rapidement avec le talk show donc de cet après-midi, avec les up and down de la nuit. Allez, on attaque avec donc les up and down de la nuit. Beaucoup de matchs qui se sont joués hier soir. Il y a eu beaucoup de matchs gagnés, des matchs perdus, des joueurs qui nous ont impressionnés, d'autres qui nous ont déçus. On va faire le point sur les belles réalisations de cette nuit et aussi les belles déceptions. Commençons par aller du côté de Charlotte pour parler de la rencontre qui a opposé les Bulls aux Hornets de Charlotte. On en avait déjà parlé ce matin. Les Bulls donc qui ont battu les Hornets de Charlotte sur un score de 119 à 111. Un score de 119 à 111. On le rappelle, une fin de match maîtrisée par le rookie Lauri Markkanen. Lauri Markkanen qui fait définitivement partie des up de cette nuit.
Lauri Markkanen qui a été le MVP de ce match, 24 points, 12 rebonds pour Lauri Markkanen en 34 minutes de temps de jeu. Il était à 8 sur 15 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc, 100% au lancer franc, sans oublier le 3 points de la gagne, le 3 points de cette fin de match du côté de Charlotte qui a permis de confirmer la victoire de son équipe. Donc voilà pour vraiment le hop de cette journée du côté de cette nuit, du côté de Charlotte, mais on va quand même mettre un point d'honneur à envoyer une belle mention à Justin Holiday, l'arrière de Chicago qui en 39 minutes de temps de jeu a bien impacté le jeu avec un plus 9 en plus-minus, le plus haut plus-minus de la soirée. Il a eu le plus haut plus-minus de la soirée en compagnie d'un revenant qui a aussi une très bonne note aussi cette nuit. Il s'agit du revenant Nikola Mirotic. Nikola Mirotic, on va pas se moquer de lui cet après-midi. On va pas rappeler ce qui s'est passé avec Bobby Portis. Ce n'est pas le lieu ce soir, mais on va plutôt l'encourager avec ce très bon match où il a été aussi en mouvement. 15 minutes de temps de jeu, 2 sur 7 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 3 rebonds et 1 contre pour Nikola Mirotic qui a aussi un plus-minus de plus 9 sur ce match. On rappelle qu'il a scoré 6 points pour son retour en 15 minutes. C'est pas mal pour un joueur qui a quand même eu le visage cassé il y a encore quelques temps. Donc je parlais de Justin Holiday, Justin Holiday qui était pas mal aussi dans cette victoire des Bulls de Chicago. 6 sur 15 au tir, sur 5 à 3 points, 4 sur 4 au lance franc, 8 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres pour le meneur Justin Holiday. En 39 minutes de temps de jeu, il fait vraiment partie des joueurs qu'il faut pointer dans les hops cet après-midi. Passons à l'équipe d'en face, les Hornets de Charlotte, pour féliciter la belle performance du meilleur joueur de cette équipe des Hornets de Charlotte. Ce n'est pas tous les jours, qu'on le cite, mais Dwight Howard a vraiment fait le travail, que ce soit au niveau individuel. Il a été présent. Il nous a fait une Dwight Howard, j'aurais dit une Andre Drummond, mais c'est une Dwight Howard puisqu'on connaît le talent, on connaît la puissance de ce pivot quand il s'agit du rebond. 25 points, 20 rebonds, 2 passes pour Dwight Howard qui était le meilleur joueur des Hornets de Charlotte face aux Bulls. Regardons encore de plus près au niveau de la feuille de stats. Dwight Howard, 43 minutes de temps de jeu. Je disais, 25 points, 20 rebonds, 2 passes, 1 interception et 6 contre pour Dwight Howard qui a été vraiment le producteur de stats sur ce match. Et ça fait partie des hops de cette équipe des Hornets. Mais pour les downs, on va poser un gros down sur l'intégralité du banc des Hornets de Charlotte. Les Hornets de Charlotte qui sont vraiment au niveau du banc, qui ont été très malheureusement assez improductifs. Ils ont pratiquement l'intégralité du banc à une note très négative en plus minus. Mais on va surtout citer Michael Carter Williams, qui est habitué à beaucoup mieux que ça. Michael Carter Williams, 13 minutes de temps de jeu, 1 sur 5 à 3 points, 1 sur 5 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 0 rebond, 0 passe décisive, 1 interception, 0 contre et le plus plus-minus le plus négatif de son équipe. Il était à -9 et il n'a scoré que 2 points en
en 13 minutes de temps de jeu. Il n'a pris aucun rebond, il n'a distribué aucune passe décisive. Et voilà, hein, donc que ce soit rebond offensif ou défensif, il a dormi. Hein, Michael Carter Williams qui nous a habitués à beaucoup mieux que ça. Michael Carter Williams qui tourne généralement à 4 points, 2 rebonds, 2 passes, avec un PER de 8.52. Hein, donc voilà. En carrière, il tourne à 12 points, 5 rebonds. Il tourne à 12 points, 5 rebonds, 5 passes décisives. Hein. Michael Carter Williams, d'habitude. Cette saison, il est à 4.9 de points par match, 2,5 passes décisives, 2,8 rebonds. C'est un meneur de jeu qui est capable de produire mieux que ça. Hein. Il n'y a pas vraiment d'excuses pour générer une telle feuille de stats de la part de Michael Carter Williams, qui est définitivement le bon Edan de cette soirée du côté de Charlotte. Refaisons donc le point, faisons le point, petit souci de micro, refaisons le point rapidement sur le match suivant du côté de Détroit, mesdames et messieurs, pour parler de cette équipe des Warriors de Golden State qui ont imposé leur supériorité du côté de Détroit, et on va féliciter très très rapidement, sans perdre de temps, le MVP de ce match, Kevin Durant qui a imposé toute sa force, toute sa classe, tout son talent. Kevin Durant qui, en l'absence de Stephen Curry, fait le taf. Kevin Durant qui, lorsqu'il est dans son jeu, lorsqu'il est concentré sur son jeu, lorsqu'il ne sort pas de son basket, Kevin Durant est tout simplement inarrêtable. 36 points, 10 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions et 5 contres pour Kevin Durant, avec le plus haut plus-minus de la soirée avec un autre joueur des Warriors. Il s'agit de Jordan Bell qui a le même plus-minus de Kevin Durant à plus 12, sans oublier les 36 points, je l'ai dit, en 39 minutes, 12 sur 23 au tir, 3 sur 6 à 3 points, 9 sur 10 au lance-franc. Kevin Durant, c'est la note la plus haute, la note positive la plus haute de cette rencontre face aux Pistons de Détroit. Il a vraiment été très très fort. On n'oublie pas Draymond Green, qui c'est le joueur, le meilleur défenseur de la NBA, qui n'a pas besoin forcément de scorer. Lui, son travail, c'est la défense. Lui, son travail, c'est le leadership au niveau de la voix. Lui, son travail, c'est la cohésion de ses coéquipiers. Un plus-minus de plus 3, 6 rebonds, 13 passes, 3 interceptions, 6 contre pour Draymond Green. C'est à féliciter, un très très bon joueur. L'intégralité même du banc des Warriors a une note positive, hein, mais c'est surtout les deux joueurs les deux stars de ce starting five, Kevin Durant et Draymond Green, qu'on va mettre dans les hops ce soir. Mais j'aimerais aussi aller du côté du banc pour féliciter Jordan Bell. Hein. Jordan Bell, l'intérieur des Warriors, a aussi eu une très très belle activité en 9 minutes de temps de jeu. Il a scoré 4 points, il a pris 2 rebonds, distribué une passe et contré une fois, avec un plus-minus de plus 12, 2 sur 2 au tir en 9 minutes pour Jordan Bell, qui a aussi été pas mal. Donc voilà un peu pour les hops. Allons du côté des Pistons de Détroit pour mettre une mauvaise note à tout le 5 majeur des Pistons de Détroit. Le 5 majeur des Pistons a été très très inefficace. Hein.
un mauvais match, pour être beaucoup plus précis, pour utiliser les meilleurs termes, un mauvais match de la part du 5 majeur de cette équipe de Détroit. Ils ne méritent absolument pas le nombre de minutes qu'ils ont joué hier soir face aux Warriors. Vous me direz que ce sont les Warriors, mais bon, on va être implacable quand il s'agit d'une mauvaise note. C'est malheureusement une mauvaise note et on va commencer par taper un peu sur la tête de Tobias Harris. Tobias Harris qui est le mauvais élève de ce match face aux Warriors. Tobias Harris, 32 minutes de temps de jeu, 4 sur 12 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 contre et 11 points avec un plus-minus de moins 16. Il n'a absolument pas pesé face à son adversaire du soir, Tobias Harris, qui a eu beaucoup de mal à jouer, à s'imposer face à cette équipe des Warriors. On va aussi tirer la sonnette d'alarme, tirer un peu sur la tête de André Drummond. André Drummond, taper sur la tête, façon de parler. Ne prenez pas mal mes propos. André Drummond qui hier soir, en 34 minutes de temps de jeu, était à 2 sur 9 au tir, 4 sur 10 au lance-franc, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre et 8 points avec un plus-minus de moins 13. Donc lui et Tobias Harris, ce sont les deux mauvais élèves, les deux pires élèves de ce match face aux Warriors. Ils ont vraiment été bousculés, n'ont pas pu s'imposer sur ce match. Tobias Harris plus-minus moins 16 et André Drummond un plus-minus de moins 13. Du côté du banc, il n'y a que le banc des Warriors, le banc des Pistons qui a tenté de tenir la baraque hier soir, mais ça n'a pas été suffisant. Le 5 majeur des Pistons aurait dû être plus présent sur ce match. Allez, on enchaîne avec cette analyse cet après-midi NBA sur FM NBA le 12h sur Radio Hall of Fame Basket. On continue avec l'analyse des ups et des downs de la nuit. On va aller du côté de l'Indiana pour pointer du doigt ce match qui a opposé les Cavs de Cleveland aux Pacers d'Indiana. On rappelle les Pacers d'Indiana qui ont stoppé cette avancée du roi King James et ses coéquipiers qui étaient venus sur le parquet de l'Indiana pour remporter cette 14e victoire qui leur aurait permis de briser leur record de 13 victoires de suite. On rappelle que la dernière fois qu'ils ont atteint 13 victoires de suite, c'était lors de la période 2008-2011 qu'ils avaient déjà atteint cette longue série de victoires. Ils pouvaient battre les Pacers, ils auraient pu avoir leur 14e victoire, mais on va simplement préciser que les Pacers ne l'entendaient absolument pas de cette oreille. Regardons de plus près quels sont les up and down de ce match. Commençons bien entendu par féliciter le MVP de ce match, Victor Oladipo. Victor Oladipo qui une fois de plus a démontré pourquoi il mérite d'aller au All-Star Game. Je l'ai dit, je le redis et je continue à le redire. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Beaucoup de personnalités de la NBA pensent que Victor Oladipo mérite amplement sa place au All-Star Game cette année. Même le coach, l'adversaire du soir, coach Tyronn Lue, l'a précisé en interview. Il a précisé que Victor Oladipo mérite clairement d'aller au All-Star Game. Revenons donc sur sa feuille de stats. Victor Oladipo, 33 points, 8 rebonds, 5 passes décisives. C'est lui le MVP de ce match face à King James qui était à 29 points, 10 rebonds, 8 passes décisives sur ce match. Donc Victor Oladipo fait vraiment partie des bons élèves
de cette soirée. Hein, mais on va aller de plus près dans cette feuille de stats pour féliciter aussi la très très bonne activité de Darren Collison, le meneur des Pacers. Darren Collison a passé aussi une belle soirée. Il fait partie des hops de cette nuit. 2 sur 5 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 22 minutes de temps de jeu pour Darren Collison et 6 points, 5 rebonds, 3 passes pour le meneur de jeu Darren Collison. On va aussi envoyer un big up à Mike Turner qui était pas mal en 32 minutes de temps de jeu. Il était à 5 sur 11 au tir, 1 sur 3 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, 15 points et un plus-minus de plus 5 pour Miles Turner, le joueur qui a eu le plus haut plus-minus de la soirée, avec bien entendu le MVP de la nuit qui est donc du côté de l'Indiana, qui est donc Victor Oladipo. C'est Corey Joseph, Corey Joseph, le meneur des Pacers, qui a très très bien joué sa partition en sortie du banc. On rappelle que Corey Joseph, si je ne me trompe pas, c'est un joueur qui vient des Raptors de Toronto. Corey Joseph, qui était en 22 minutes de temps de jeu, il avait le plus haut plus-minus de la soirée avec plus 16, 12 points, 2 sur 2 au lancer franc, 2 sur 4 à 3 points, 4 sur 8 au tir, 4 rebonds, 2 passes pour le meneur en sortie du banc, Corey Joseph. Donc voilà un peu pour les bons points du côté des vainqueurs de ce soir. Du côté de l'Indiana. Allons du côté des Cavs de Cleveland, les Cavs de Cleveland, avec des bons points pour l'ensemble du 5 majeur de cette équipe. Ils ont plutôt joué leur partition. C'est au niveau du banc que les choses ont été décevantes. Le banc a été assez décevant face aux Pacers d'Indiana. Il faut vraiment le pointer du doigt. LeBron James et compagnie, on parle des joueurs du 5 majeur, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait faire. On ne peut pas leur reprocher un mauvais match. LeBron James, MVP, meilleur joueur de son équipe avec 29 points, 10 rebonds, 5 passes décisives pour LeBron James. Et on va remarquer donc que en plus de LeBron James, on peut donner une bonne note à Kevin Love aussi. Kevin Love qui avait le plus haut plus-minus de son équipe avec un plus 20. Il était à 6 sur 16 au tir, 2 sur 7 au lancer franc, 2 sur 7 à 3 points, 6 sur 10 au lancer franc, 7 rebonds, 3 passes pour l'intérieur des Cavs qui a joué une belle partition hier soir. Allons du côté des Downs. Je vous l'ai dit, c'est le banc. Le banc des Cavs a été très très décevant face aux Pacers d'Indiana. Le banc des Cavs nous a vraiment déçus. Ils ont tous l'intégralité du banc à un plus-minus négatif. Ils n'ont pas pu s'imposer sur ce match. Et le plus décevant sur ce banc des Cavs, c'est Jeff Green. Jeff Green, malheureusement, Jeff Green a passé une très très mauvaise soirée. Jeff Green, écoutez bien, c'est 24 minutes de temps de jeu, 7 points, 3 rebonds, 7 points, 4 rebonds, 1 passe, 3 sur 8 au tir, 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc. Jeff Green a été très très maladroit et il n'a absolument pas impacté en défense. Il était à moins 17 au niveau du plus-minus, je vous le dis et je vous le répète, c'est lui qui a la plus mauvaise note de cette nuit face aux Pacers d'Indiana. Jeff Green, il nous a habitués à beaucoup mieux. Jeff Green qui tourne en moyenne à 13 points, qui tourne en carrière qui tourne en carrière à 13 points et qui tourne cette saison à 10 points. Ce qui est normal, mais il aurait pu faire beaucoup mieux, surtout en défense. Jeff Green, il aurait pu faire beaucoup mieux. Il n'a vraiment pas pu s'imposer face à, il n'a pas pu bonifier le temps de jeu qui lui a été donné en 24 minutes pour tenter de freiner à son niveau cette équipe des Pacers. Et on va aussi donner une mauvaise note malheureusement au lieutenant de LeBron James, son meilleur ami sur le parquet, D-Wade, aka Flash. Alors je ne sais plus s'il mérite toujours ce surnom de Flash, mais on ne va pas lui retirer ce qu'il a réussi dans sa carrière. On ne lui retirera pas ses bagues de champion, on ne lui retirera pas son statut de Hall of Famer, on ne lui retirera pas
son statut aussi d'un des meilleurs arrières de l'histoire de la NBA. Il faut le rappeler, hein, Dwayne Wade qui est dans la discussion pour être le 3e meilleur arrière de l'histoire de la ligue. Hein. Je ne sais pas si vous avez un autre nom hein, pour signifier un joueur qui a autant impacté à ce poste durant sa carrière. C'est assez compliqué de lui retirer cette place de 3e meilleur arrière de l'histoire de la ligue. Mais revenons, laissons le passé de côté, revenons pour ce match précisément face aux Pacers d'Indiana. Dwayne Wade fait partie des mauvaises notes de ce match. Il a la deuxième plus mauvaise note de ce match face aux Pacers, en plus de Jeff Green, avec un plus-minus de moins 12. 27 minutes temps de jeu, 4 sur 6 au tir, 1 sur 1 au lancer franc, 1 sur 1 à 3 points, 0 lancer franc réussi. Ça veut dire qu'il n'a pas provoqué, qui n'a pas utiliser son impact en pénétration pour provoquer des fautes et mettre des paniers faciles. Dwayne Wade en défense, on l'a vu beaucoup mieux que ça. C'est l'un des meilleurs arrières de l'histoire de la NBA en défense, si ce n'est le meilleur contreur. Je pense même que c'est même le meilleur contreur parmi les arrières avec sa taille. Hein. Je pense pas qu'il y ait un autre arrière de 6.4 qui ait le même nombre de contres que Dwayne Wade a réalisé dans sa carrière. Vous me dites-moi dans les commentaires hein, si vous estimez que je me trompe lorsque je parle de Dwayne Wade comme étant le meilleur contreur des arrières de sa taille, hein, 6.4 dans l'histoire de la NBA. Dites-moi. Mais pour ce match face aux Pacers d'Indiana, il n'a pas impacté en défense, il n'a pas impacté en attaque. Il a une mauvaise note ce soir face aux Pacers. Il est capable de beaucoup mieux. Et on sait qu'au durant de la saison, il va faire beaucoup mieux. Ça, c'est certain. On enchaîne avec les up and down dans ce FM NBA le 12h. FM NBA le 12h, je pense que cette rubrique est vraiment très intéressante parce qu'elle permet vraiment de rentrer dans les détails et ça permet de comprendre un peu ce qui s'est passé durant la nuit. Hein. Dites-moi, hein, faites-nous part de vos observations sur tous les réseaux. Hein. Nous sommes sur tous les réseaux, on le rappelle. Dites-nous si vous appréciez vraiment la façon dont on mène cette rubrique, les up and down, surtout à partir de midi, ce qui vous permet de rester bien entendu connecté à l'actualité de la nuit. Faites-nous part de ce que vous pensez de ce talk show. On va enchaîner avec le match suivant. On va aller du côté des Nuggets face au Magic d'Orlando. Regardons ce qui s'est passé dans ce match. On rappelle que les Nuggets ont battu le Magic 103 à 89. On rappelle que la victoire des Nuggets sur le Magic, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très très fréquent même d'ailleurs, puisque le Magic a toujours beaucoup de mal à jouer cette équipe des Nuggets de Denver tout au long de son histoire. Mais l'intérêt n'est pas de regarder les résultats collectifs. Attardons-nous sur le comportement individuel des joueurs sur le parquet. On va commencer par féliciter Kenneth Faried. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut féliciter Kenneth Faried. Il n'a pas l'habitude de se montrer à ce niveau de jeu. Kenneth Faried, l'intérieur qui était le MVP de ce match, 20 points, 10 rebonds, une interception pour Kenneth Faried. Et on rappelle en sortie du banc, Kenneth Faried qui n'était absolument pas starter face au Magic d'Orlando. Il était en sortie de banc et c'était lui le MVP. C'est lui qui a porté son équipe vers la victoire avec 20 points, 10 rebonds, une interception, 2 contres, 8 sur 10 au tir, 4 sur 5 au lancer franc, le plus-minus de plus 11. D'ailleurs, c'est le banc, c'est l'intégralité du banc des Nuggets de Denver qu'il faut féliciter. C'est l'intégralité du banc qui a vraiment porté cette équipe vers la victoire. Ils ont écoutez bien ça, l'intégralité du banc. Écoutez bien ça, l'intégralité
l'intégralité du banc des Nuggets de Denver ont le plus haut plus-minus du match. On rappelle, le plus-minus est cette statistique qui permet de déterminer quel est l'impact d'un joueur entre les points encaissés par son équipe et les points marqués par son équipe. Et le banc des Nuggets de Denver, ils ont tous plus 11 en plus-minus. Ils ont tous plus 11. L'intégralité de l'équipe du banc des Nuggets à plus 11 face à cette équipe du Magic. Kenneth Farid plus 11 en plus-minus avec 20 points, 10 rebonds, une interception, 2 contre. Trey Lyle toujours en sortie du banc, plus-minus plus 11 avec 3 sur 4 au tir au lancer franc, 3 sur 4 au lancer franc en 22 minutes, 3 points, 5 rebonds, 2 passes. Emmanuel Mundiaye plus 11, c'est pas Michael Beasley, il s'agit plutôt de Malik Beasley. Malik Beasley aussi un plus-minus de plus 11. Donc vraiment, on va féliciter le banc, l'intégralité du banc des Nuggets ce soir qui ont porté cette équipe de Denver pour battre les joueurs du Magic d'Orlando. Le joueur qui a le plus haut plus-minus de la soirée, c'est le meilleur joueur celui qui se montre d'habitude dans ce match. Il s'agit de Will Barton. Il avait le plus-minus de plus 14 avec 19 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 2 contre pour Will Barton qui était le patron de ce match en 43 minutes pour l'arrière de Denver. En face du côté du Magic, l'intégralité du 5 majeur a été décevant sur ce banc. L'intégralité du 5 majeur a été décevant sur ce match. L'intégralité du banc a été décevant sur ce match. Il n'y a rien à garder. Il n'y a rien à garder. Il y a absolument tout à jeter. Mais non, on va plutôt pointer du doigt 2 joueurs qui ont été les pires joueurs de ce match face aux Nuggets de Denver. Les pires joueurs de ce match du côté du Magic. On va d'abord taper sur la tête de Nikola Vucevic. Nikola Vucevic qui a été très très décevant face au Magic d'Orlando. Nikola Vucevic, 32 minutes de temps de jeu. 1 sur 5 à 3 points, 0 sur 0 au lancer franc. Nikola Vucevic qui n'a absolument provoqué aucune faute dans ce match. Il a pris des rebonds, mais il a pris des rebonds. Il a défendu avec une interception, 4 contre quand même, 21 minutes de jeu, mais malheureusement il a un plus-minus de moins 13, Nikola Vucevic, qui fait partie des plus mauvais élèves de ce match. On va aussi pointer du doigt le très très mauvais match de Elfrid Payton. Elfrid Payton, le meneur de jeu du Magic d'Orlando, le meneur de jeu du Magic, qu'on a été habitué à mieux que ça. Il avait un plus-minus de moins 14 malgré ses 11 points, 0 rebond. Il n'a pris aucun rebond sur ce match. Il a distribué 6 passes. Il a pris une interception. Il a 0 contre. Le meneur du Magic d'Orlando. Et au niveau du banc, on va un peu taper sur les doigts de DJ Augustin. C'était aussi le mauvais élève du côté du Magic. DJ Augustin, 25 minutes de temps de jeu, 1 sur 6 au tir, 0 sur 4 au lancer franc, 6 points, moins 13 en plus-minus. Il a été très très décevant, DJ Augustin, qu'on a vu beaucoup mieux dans ses baskets d'habitude, on peut dire ça, disons les choses ainsi. Donc voilà un peu pour les up and down du côté d'Orlando. Allons maintenant du côté de Memphis. Pour pointer du doigt ce match réalisé par les Raptors. Victoire des Raptors 116-107 sur les Grizzlies de Memphis. On n'oublie pas de remercier, de féliciter le très bon match de DeMar DeRozan, MVP des Raptors de Toronto. 26 points, 7 rebonds, 6 passes décisives pour DeMar DeRozan qui était le MVP du soir. En face, c'est Tariq Evans qui a tenté de maintenir la baraque avec 27 points, 3 rebonds et 4 passes décisives. Donc, je vous l'ai dit, DeMar DeRozan, c'est le bon élève de ce soir, le MVP de ce match. On va aussi féliciter Kyle Lowry qui a aussi le plus haut plus-minus de ce match avec plus 18, 16 points, 5 sur 14 au tir, 4 sur 9 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Il a été
il a été parfait sur ce match. Et on va aussi féliciter aussi l'ailier Oji Anunoby, l'ailier Oji Anunoby qui a été aussi excellent. L'anglais de 20 ans, Oji Anunoby, 34 minutes de temps de jeu. 13 en plus-minus, 8 points, 0 rebond, 2 interceptions, 8 points, 2 sur 3, 3 points, 3 sur 5 au tir. Il a aussi bien joué ce joueur Anunoby. Et aussi le banc qui a aussi apporté, ils étaient pas mal du côté des Raptors de Toronto. Allons du côté des Grizzlies pour voir les choses qui fâchent et on va malheureusement un peu pointer du doigt le très mauvais match de Marc Gasol malgré ses 20 points. Le pivot qui n'a pas imposé sa présence sur le parquet n'a pas servi à grand chose que ce soit pour empêcher son adversaire direct de marquer ou alors que ce soit pour empêcher pour permettre à son équipe de peser sur le score avec un plus-minus négatif, le plus haut plus-minus négatif avec il n'a pas été seul, il a été bien accompagné dans ce très mauvais match par le meneur en sortie du banc Mario Chalmers qui a aussi un très mauvais match. Mais commençons par Marc Gasol. Marc Gasol, c'est 36 points, 1 sur 3 à 3 points, 5 sur 7 au lancer franc, 7 rebonds, 3 passes, 0 interception, 0 contre. On va surtout pointer sa mauvaise défense à Marc Gasol il a absolument mal défendu face à son et à ses adversaires direct sur le parquet. Et on va aussi donner une mauvaise note à Mario Chalmers, le meneur des Grizzlies, qui a un mauvais début de saison malheureusement pour lui. 27 minutes de temps de jeu, 1 sur 3 au lancer franc, 5 rebonds, 3 passes, 0 interception, 0 contre, 2 interceptions et le plus-minus de moins 18. Moins 18, il a le même, il a la même note en plus-minus que son compère Marc Gasol. Les deux joueurs je ne sais pas si les deux joueurs se sont entendus, mais en tout cas, ils ont été très négatifs sur ce match. C'est assez dommage du côté de Memphis. Allez, on enchaîne avec les résumés, avec ces notes, ces up and down de la nuit. On va aller du côté de Milwaukee pour parler de cette rencontre qui a opposé les Bucks aux Mavericks de Dallas. On n'oublie pas que les Bucks ont battu les Mavericks sur un score de 109-102. Et on va féliciter la belle performance une fois de plus, une fois n'est pas coutume, Giannis Antetokounmpo, 27 points. 11 rebonds, 3 passes, c'était lui le MVP de la soirée. En face, celui qui a tenté de résister avec son équipe, c'est Wesley Matthews avec 29 points, 4 rebonds, 1 passe décisive pour les deux équipes, pour les Mavericks de Dallas. Mais commençons par les Bucks de Milwaukee pour une fois de plus parler de Giannis qui a imposé de toute sa classe sur ce match avec plus 18 en plus minus. Il a été très imposant. Même s'il n'a tenté aucun tir à 3 points, il aurait pu en prendre même un, il aurait pu en prendre au moins un, mais il était à 0 sur 0 à 3 points. Il a trouvé bon de ne pas shooter derrière l'arc. Il a plutôt été très imposant à l'intérieur. Donc voilà pour le très bon match de Giannis Antetokounmpo. Derrière l'intégralité de ses autres coéquipiers ont tous des notes positives sur ce match. Ils ont plutôt dans l'ensemble bien joué. Du côté des Mavericks de Dallas, on va pointer du doigt le très mauvais match de quelques joueurs du côté des Mavericks de Dallas. On va commencer par le 5 majeur. Commençons par le 5 majeur avec Harrison Barnes, avec une mauvaise note. Harrison Barnes, 2 sur 4 tirs, 1 sur 1 à 3 points, 0 lancé franc. Harrison Barnes, 7 sur 17 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lance franc, 8 rebonds, 4 passes, 0 interception, 0 contre.
Harrison Barnes qui a un plus-minus de moins 10. Il n'a pas défendu, ou alors il n'a pas suffisamment défendu face à ses adversaires du soir. Harrison Barnes qui aurait pu faire beaucoup mieux. Et on va aussi pointer le très très mauvais match de Devin Harris. 24 minutes de jeu pour une très très mauvaise production. 1 sur 7 au tir. 1 sur 4 à 3 points. Moins 13 en plus-minus Devin Harris. C'est le mauvais élève de ce match avec JJ Barea qui a aussi 2 sur 8 au tir. 0 sur 2 à 3 points pour JJ Barea. Moins 12 en plus-minus. Avec Devin Harris, ce sont les deux amis qui se tiennent la main avec le bonnet d'âne du côté de Dallas. Allez, on enchaîne avec le match suivant. On va aller du côté de la Nouvelle-Orléans pour parler de ce très très beau match. Pour moi, c'est le match pour qui personnellement j'ai le plus de sensations, on va dire ça comme ça. Surtout à cause de l'opposition de style entre les deux intérieurs qui nous ont livré un très très beau spectacle. Si vous n'avez pas vu ce match, c'est un match, je vous encourage vraiment à le regarder. Si vous aimez les intérieurs, les vétérans, les joueurs qui se donnent durement sur le parquet, vous allez apprécier cette rencontre entre deux des meilleurs intérieurs de la NBA. Bien entendu, le vétéran Zach Randolph, le MVP de ce match, à féliciter. Je vous ai dit, gros respect à Zach Randolph ce soir, qui a mené son effectif vers la victoire sur les Pelicans. Et on va féliciter encore le très très bon match de DeMarcus Cousins. 38 points, 11 rebonds, 4 passes en face de Zach Randolph. C'était 35 points, 13 rebonds, 2 passes décisives. Zach Randolph qui était décidé à mettre les points sur les i avec son adversaire du soir, DeMarcus Cousins. Il y avait de la tension sur ce match, comme on l'aime. Il y avait de l'envie, il y avait de la volonté. Il y avait même de la prolongation avec des tirs à 3 points, des tirs au buzzer, des contres, des rebonds, du trash talking. Il y avait tout ce qu'il fallait vraiment sur cette rencontre qui a opposé les deux intérieurs, Zach Randolph et DeMarcus Cousins. Donc vous l'aurez compris que les deux joueurs disposent des meilleures notes de ce match, ça c'est certain. D'ailleurs, allons regarder plutôt au niveau des mauvaises notes pour pointer du doigt le mauvais match, puisque DeMarcus Cousins a vraiment porté son équipe. L'arrière qui faisait partie du 5 majeur de cette équipe de Sacramento, Garrett Temple, a été quand même décevant. Garrett Temple, 20 minutes de temps de jeu, 1 sur 7 au tir, 0 sur 4 au lancer franc, 0 sur 4 à 3 points, 0 lancer franc réalisé, 1 rebond, une interception, une passe et 2 points en 20 minutes de temps de jeu. Garrett Temple, c'est en carrière 5 points et en carrière et cette saison, il tourne à 8 points, 2 rebonds, une passe décisive avec un PER de 9.52. Donc autant dire que cette carrière nous a habitués à de meilleurs matchs, il nous a habitués à de meilleures performances. Mais ce soir, malgré la victoire, il a été très très décevant. Il a le bonnet d'âne aussi de la nuit. Malgré la victoire, il faut quand même le pointer du doigt. Et on va aussi pointer du doigt le mauvais match de George Hill, des Kings de Sacramento. George Hill, c'est 5 sur 14 au tir, 1 sur 3. George Hill, c'est 4 sur 8 au tir, 1 sur 3 à 3 points et 0 lancer franc tenté. Il n'a même pas tenté de provoquer et en défense, il n'a pas impacté. Il était à moins 10, George Hill. Donc les deux joueurs de ce 5 majeur de Sacramento est vraiment à donner le bonnet d'âne. Il faut vraiment leur donner le bonnet d'âne ce soir. On va plutôt féliciter le banc des Sacramento Kings a été assez performant et on va parler de 3 joueurs notamment à Sacramento. On va parler de Frank Mason-Tree qui a très bien défendu, plus-minus plus 18. On va parler de Vince Carter, Vinsanity, Air Canada. Vince Carter, le vétéran
qui a bien défendu sur ce match avec un plus-minus de plus 21. Vince Carter, il a bien défendu. Et on va aussi féliciter Buddy Hield qui a été aussi très bien sur ce match. Buddy Hield, c'est 7 sur 12 au tir, 4 sur 5 au lancer franc, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception en 33 minutes, 18 points avec le plus haut plus-minus de la soirée avec Vince Carter de plus 21. Lorsque les deux joueurs étaient sur le parquet, les joueurs des Pelicans ont vraiment souffert. Donc voilà un peu pour les Kings de Sacramento. Allons du côté des Pelicans pour pointer du doigt le bon match. On a déjà parlé de DeMarcus Cousins qui a réalisé un très bon match en face de son adversaire direct. Mais malheureusement, son coéquipier du soir, on rappelle quand même qu'il était de retour après blessure, donc on va lui donner cette excuse. Mais il a quand même une mauvaise note. Il n'esquivera pas la mauvaise note. Anthony Davis, malheureusement, c'est moins 12 en plus-minus pour Anthony Davis hier soir. Et on va aussi parler du très mauvais match de meneur Jameer Nelson. Jameer Nelson qui nous a habitués à beaucoup mieux. Jameer Nelson en 30 minutes de temps de jeu. 30 minutes pour Jameer Nelson. C'est 1 sur 7 au tir, 1 sur 5 à 3 points, 0 lancé franc, 0 rebond, 3 passes, 0 interception, 0 contre. Le plus haut, c'est la plus mauvaise note, la note la plus négative de son équipe en plus-minus, moins 16 et 3 points uniquement pour Jameer Nelson. Jameer Nelson, tu aurais pu faire beaucoup mieux, ça c'est certain. C'était du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. On enchaîne avec les up and down de la nuit et on va terminer ce talk show d'analyse avec cette rencontre qui a opposé les Celtics de Boston aux Spurs de San Antonio. Et on l'avait déjà dit, on l'avait dit, c'était le gros match de la nuit face à ces deux grosses équipes des deux conférences. On rappelle que les Spurs que Greg Popovich l'a emporté sur le génial Brad Stevens sur la fin de match. Greg Popovich a eu le dernier mot, 105 pour les Spurs, 102 pour les Celtics de Boston. Mais regardons de plus près les détails individuels de ce match. On va bien entendu féliciter LaMarcus Aldridge, le MVP, avec 27 points, 10 rebonds, une passe décisive pour LaMarcus Aldridge, qui était le MVP de ce match. Très bon match de LaMarcus Aldridge. On n'oublie pas aussi le très bon match de El Manu Ginobili, l'éternel argentin El Manu Ginobili qui a donné le tir qui a permis à son équipe de l'emporter. Il était encore le sauveur. 24 minutes de temps de jeu pour El Manu, 3 sur 8 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 4 au lancer franc, 4 rebonds, 3 passes et un plus-minus de plus 12 pour El Manu. Donc il a été très costaud. Et on va aussi féliciter le très bon match défensif du joueur Bryn Forbes. Bryn Forbes, c'est l'arrière de 24 ans. Bryn Forbes qui a beaucoup apporté en sortie du banc avec les Spurs, 2 sur 3 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 1 rebond, 2 interceptions, plus 21 en plus-minus. Il a le plus haut plus-minus de la nuit. Bryn Forbes, à qui on va tirer notre coup de chapeau ce soir, mais on n'oublie pas l'intégralité, on n'oublie pas LaMarcus Aldridge, on n'oublie pas Manu Ginobili sur ce match, on n'oublie pas Tony Parker qui était aussi très bon. Tony Parker, on ne les oublie pas, mais voilà vraiment les joueurs qu'on va pointer du doigt pour parler de leur bon match.
Parlons des choses qui fâchent du côté des Spurs de San Antonio. Hein. Il y a quand même une mauvaise note qu'on va attribuer à Danny Green. Danny Green qui était à 2 sur 6 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 0 lancé franc tenté, il n'a pas provoqué. Il a un plus-malus négatif de moins 11. Hein. Il a la plus mauvaise note en plus-minus, moins 11, avec bien entendu Rudy Gay, qui lui aussi avait un match assez moyen du côté de San Antonio. Allons du côté de leur adversaire, du côté des Celtics de Boston. Regardons comment se sont comportés leurs joueurs. On va bien entendu féliciter le bon match de Kyrie, on en a déjà parlé. 36 points, 1 rebond, 1 interception, plus-minus de plus 8, 4 sur 4 au lancer, prend 6 sur 10 à 3 points, 3 sur 21 au tir. Kyrie Irving qui avait le plus haut plus-minus de ce match avec Jaylen Brown, plus 8 pour Kyrie Irving, plus 14 pour Jaylen Brown. Ce sont les deux joueurs qui ont impacté. On n'oublie pas Jason Tatum qui était... Jason Tatum, il a un plus-minus négatif. Hein. Il était à moins 7 quand même, Jason Tatum. Malgré ses 20 points, il a quand même scoré 20 points. Au niveau de la défense, ça a été compliqué pour le rookie. Jason Tatum, il n'a que 19 ans. On va lui reconnaître ça. On ne va pas être trop sévère avec lui. On va plutôt être bien sévère avec l'intérieur des Celtics de Boston. Marcus Morris qui a fait un mauvais match. Un mauvais match de la part de Marcus Morris face aux Spurs de San Antonio. 25 minutes pour Marcus Morris en sortie du banc. 1 sur 6 à 3 points. 2 sur 9 au tir. 0 lancé franc tenté. Marcus Morris qui n'a pas tenté de provoquer de faute. Il a pris très peu de rebonds. 4 rebonds, 3 passes. Et il n'a absolument pas défendu. Marcus Morris qui n'a pas défendu face à son adversaire du soir, avec un plus-minus de moins 7. Et on va aussi pointer du doigt le très très mauvais match de l'arrière Daniel Theis, qui a malheureusement aussi l'intérieur Daniel Theis qui a aussi une mauvaise performance. Il a un plus-minus de moins 9. Et aussi l'arrière, le très très jeune Terry Rozier qui a eu beaucoup de difficultés face aux Spurs de San Antonio. 1 sur 6 à 3 points pour Terry Rozier. Une défense un peu suspecte. Moins 11 en plus-minus malgré ses 13 points en 23 minutes. Donc voilà un peu les mauvais points attribués à cette équipe des Celtics, mais c'est surtout Marcus Morris qui aurait pu vraiment faire beaucoup mieux sur ce match. Voilà pour les résultats de cette rubrique, de ce talk show, les up and down de la nuit. Et on va terminer avec les bons points attribués au meilleur scoreur de la nuit, DeMarcus Cousins, qui était le meilleur scoreur de la nuit avec 38 points. Le meilleur rebondeur, Dwight Howard, avec 20 rebonds. Le meilleur passeur, avec 13 passes décisives. Le meilleur contreur, une fois de plus, Draymond Green, avec 6 passes décisives. Le meilleur intercepteur, Will Barton des Nuggets de Denver, avec 4 interceptions. Donc voilà, le meilleur shooter à 3 points, c'était Kyrie Irving. Le meilleur shooter au lancer franc, c'était DeMar DeRozan, et vraiment le joueur clé le joueur clé au niveau des fantasy, c'était Kevin Durant qui était à 74.5 au niveau des fantasy. Si vous êtes un joueur de fantasy, je crois que vous êtes bien satisfait d'avoir Kevin Durant dans votre effectif. Et gros respect pour Zach Randolph, je le dis encore, Zach Randolph qui fait partie des meilleurs joueurs de cette nuit. Zach Randolph, le vétéran des Kings, qui était 4e meilleur scoreur de la nuit avec 35 points, 4e meilleur rebondeur avec 13 rebonds. Il était aussi dans les 3 points, il était 5e meilleur shooter à 3 points avec 5 tirs réussis. Zach Randolph qui était vraiment très très imposant cette nuit. Il mérite vraiment tout le respect des fans de la NBA, surtout eu égard à sa carrière et eu égard à son statut de vétéran de la NBA. C'est à féliciter. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On espère que vous aurez apprécié cette émission et on vous donne rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera FM NBA le 18h. Ciao les amis.
bien sur Radio Hop Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.